Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Franck-David Cohen, on parle d'éducation nationale parce que c'est le sujet essentiel de votre application, de votre entreprise. D'abord, on va vous découvrir vous avez 47 ans, l'entreprise a 10 ans, mais vous êtes encore une start-up ? Alors après, start-up, ça veut dire beaucoup de choses, mais je dirais que dans l'éducation, on a je dirais une saisonnalité qui fait qu'on avance d'année scolaire en année scolaire. Donc 10 ans finalement, c'est pas si long que ça dans l'éducation. Une entreprise, une start-up en général, on va regarder son évolution au mois le mois. Nous, on peut pas faire comme ça. C'est vraiment d'année en année. Donc une start-up de l'éducation, 10 ans, elle commence à avoir c'est l'adolescence, on va dire. C'est l'adolescence, bon courage. Donc vous avez une formation d'ingénieur, vous avez baigné dans cet univers-là, et en parallèle, vous avez une passion, et c'est le cinéma. Vous arrivez à combiner les deux, je crois que vous avez travaillé dans le cinéma aussi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que je suis passionné de cinéma et de technologie. Alors c'est deux choses qui paraissent finalement très indépendantes, mais qui commencent à se rejoindre un petit peu. Et en parallèle de Classroom, depuis 2017, je réalise des films immersifs, donc des films qui sont faits pour être vus dans des lunettes connectées ou des casques de réalité virtuelle et qui vous permettent d'être complètement transportés dans la scène. Donc c'est d'ailleurs même les usages dans l'éducation ou la formation peuvent être très intéressants. Bien parce sûr, qu'on est on vraiment peut faire ce mix des deux. L'aventure de Classroom, elle est née d'une histoire personnelle. Vous avez des enfants, il y a 10 ans, qui sont plus jeunes évidemment, ils ont 10 ans de moins. Vous avez un ami qui est en garde partagée et il a pas du tout les informations qu'envoie l'école à la mère de ses enfants. Oui, tout à fait. Quand on a démarré, on avait commencé, on voulait créer un réseau social avec un ami de l'université. Et puis finalement, on a dû pivoter. Et quand on a pivoté, on s'est posé la question de savoir comment le travail qu'on avait déjà fait pouvait être utile dans d'autres domaines. Et lui était très partant pour l'éducation parce qu'il avait effectivement divorcé, il n'avait pas la garde de sa fille, donc il ne pouvait pas suivre la scolarité autrement des communications classiques qui étaient un petit peu le cahier de liaison, enfin toutes ces choses qu'on a tous connues quand on était enfant. Et voilà, l'idée d'apporter quelque chose de simple. Parce que c'est très important, la simplicité, c'est ce qui inclut tout le monde, puisque quand vous faites une application complexe... Surtout avec l'éducation nationale, parce que tout le monde ne manie pas les technologies. Absolument, mais avec simple. Tout, dès que vous avez souvent un rapport avec un service de l'État où il faut se connecter, c'est toujours compliqué. Donc quand vous regardez la diversité des gens qui ne sont pas tous égaux face à la technologie, c'est très important de proposer quelque chose de simple. Alors donc vous avez créé Classroom, je vous laisse pitcher pendant 1 minute, on a hâte de savoir ce que c'est concrètement et ensuite on se retrouve, c'est à vous. Classroom. Alors Classly, donc notre application développée par Classroom, est une application de communication entre les parents et les professeurs des écoles, donc dédiée aux classes de la petite section de maternelle jusqu'au CM2, juste avant le collège, et ça se présente sous la forme d'un réseau social privé en fait de la classe où le professeur va publier des informations sur la classe, des photos des activités, des devoirs, tout un tas d'informations qu'ils souhaitent partager avec les parents d'élèves. De leur côté, les parents évidemment ne publient pas dans la classe. L'idée, c'est pas de faire quelque chose qui va demander énormément de travail aux profs en termes de modération, mais ils vont pouvoir interagir avec le prof pour signaler une absence, demander un rendez-vous avec le prof ou tout simplement transmettre une information. Donc c'est des besoins qu'on a quotidiennement à l'école et l'application est très facile à utiliser. Donc tous les parents s'y connectent. On a 94% des parents qui se connectent au moins une fois par semaine. Et en plus, elle est capable de traduire dans une centaine de langues, ce qui permet d'inclure les parents qui ne parlent pas le français. Pile 1 minute, il est très fort. Franck-David Cohen sur Europe 1, président cofondateur de Classroom. Vous en pensez quoi autour de la table de la France bouge? Antoine Lacroix, vous connaissiez? Je trouve ça génial. Classly, pardon. Oui, tout à fait. On s'observe, on se croise sur des salons et on est absolument fan de l'application. Il y a un très gros besoin dans ce sens. Oui, en plus il y a des règles du jeu très claires. Les parents ne postent pas dans la classe. Les échanges privés sont toujours à l'initiative du professeur. David Smadja, les forces, les atouts de cette start-up. Moi, ce que j'ai adoré, alors là, je le dis un peu avec mon regard d'avocat, c'est qu'il y a une innovation technologique, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que les dangers qui sont liés au réseau, c'est le manque de modération. Là, on a quand même sur les groupes WhatsApp de classe, parfois. Exactement. On a une application, on a des échanges privés à l'initiative du professeur, on a des entrées qui sont validées. On a vraiment un produit qui a été aussi conçu compte tenu des risques finalement qui existent sur les réseaux sociaux. Donc tous les sujets de modération,
je vais très loin, j'extrapole, mais on a connu aussi des sujets d'harcèlement. En fait, ça permet quand même aujourd'hui de cantonner l'application et d'éviter les risques. Et je pense que c'est ce qui justifie aujourd'hui une adoption massive de la part, si je dis pas de bêtises, des professeurs d'un côté et évidemment des parents de l'autre. Donc c'est un produit qui a été pensé pour éviter aussi ces dérives. Hein. Je crois qu'en plus elle est traduite en plusieurs langues. Deux sujets, évidemment. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est évidemment la traduction en plus de 100 langues. Et je trouve que c'est un levier d'inclusion qui est absolument magnifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents qui sont non francophones, et il en existe, reçoivent des messages du professeur dans leur langue automatiquement. Donc ça veut dire qu'en fait, ces parents-là qui ne pouvaient jusqu'alors pas suivre finalement la scolarité de leur enfant vont pouvoir s'impliquer. C'est ça, quand on a un message de l'ENT ou de École Directe et que tous les parents ne sont pas francophones, c'est très compliqué. Vous êtes parmi nous ce soir, Stéphane Le Guen, mais il va y répondre dans quelques instants, David Smadja, avec une vraie question pour le coach. On parlait d'éducation nationale. Vous avez besoin qu'on fasse bouger les lignes parce que c'est compliqué de pénétrer ce marché de l'éducation nationale. Je pense qu'à partir... Alors, mon prénom c'est Franck-David Cohen aussi. Vous avez dit Stéphane Le Guen. Excusez-moi. Si vous voulez la refaire peut-être. Votre question par rapport à Franck-David Cohen, par rapport à cette problématique, comment faire bouger les lignes, c'est ça ? Tout à fait. Après, vous savez, quand il y a une innovation technologique, il y a toujours une réticence. On est toujours réticent de ce qu'on ne connaît pas, donc en particulier les institutions. Moi, je me souviens, parce que justement, j'ai 47 ans de l'arrivée d'Internet, à une époque où on avait notre Minitel français national, et il fallait absolument conserver la plupart des services sur le Minitel, et surtout pas les avoir disponibles sur Internet. Aujourd'hui, on en rigole, mais à l'époque, c'était vraiment un problème pour ceux qui avaient envie de proposer des services sur Internet. Aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation, où on a en fait des solutions qui existent depuis longtemps, qui sont un peu indigestes, je dirais, pour les parents, où la connexion est compliquée, où l'usage, vous avez des logiciels qui ressemblent un peu à des logiciels de comptabilité, donc c'est pas très sympa à utiliser. Et vous avez ce côté à l'éducation nationale très attaché à la maîtrise des solutions qu'ils proposent. Donc toujours une méfiance, mais cette méfiance aujourd'hui, puisque comme vous l'avez dit, on a 10 ans, elle diminue. Donc là, la problématique, c'est qu'il y a une méfiance de la part de l'éducation nationale pour pénétrer ce marché, parce qu'on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a un constat, tout le monde n'est pas au même niveau sur l'utilisation des nouvelles technologies. Donc quelle est votre question pour David Smadja, Franck-David Cohen ? Votre question au coach, et ensuite dans un instant, il va y répondre. Alors ma question, ce serait, aujourd'hui, quand on est dans un marché qui dépend énormément des services publics, puisque aujourd'hui on a à peu près 85% d'écoles qui sont des écoles publiques, hein, donc quand on adresse le marché des écoles, on peut pas se dire on va se concentrer que sur les 15% d'écoles privées. Donc quand on est dépendant, qu'on propose un produit qui clairement va dans le sens de l'intérêt général, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un produit qui permet d'inclure les familles, etc. Comment fait-on pour faire bouger les lignes et pour ne pas se retrouver bloqué ? Comment fait-on pour faire bouger les lignes, ne pas se retrouver bloqué ? David Smadja a étudié le sujet, hein, David. Alors, je vois, il y a plein de pages autour de lui. Ce sont des vraies questions. Ce sont des vraies questions. On va y répondre dans un instant. Ce sera juste après le point sur l'info. Europe 1, la France bouge. 20h30, 21h30. Elisabeth Assayag. Vous êtes bien dans la France bouge. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. On parle rentrée scolaire ce soir avec un acteur industriel d'Annecy depuis 1947. C'est l'entreprise Maped. Son directeur général est parmi nous ce soir. C'est Antoine Lacroix. Nous sommes toujours avec la start-up de ce soir. Une start-up qui a 10 ans, mais bon, comme il nous disait tout à l'heure, dans l'éducation, 10 ans, c'est encore très jeune. C'est Franck-David Cohen qui est le président, le cofondateur de Classroom et qui est venu nous présenter l'application Classly, et le coach de ce soir, David Smadja, fondateur du cabinet Milestone Avocat. Dans un instant, on va échanger avec Adeline Dupuis, alias maîtresse Adeline. Mais tout à l'heure, justement, Franck-David Cohen, vous posiez cette question au coach. Vous facilitez le lien entre les familles et les professeurs en termes de communication. C'est traduit dans plusieurs langues, ce qui facilite la tâche quand on n'est pas forcément francophone. Mais vous avez cette problématique, c'est comment faire pour avoir plus d'entrée au sein du service public, au sein de l'éducation nationale. David Smadja. Vaste question, ouais, d'autant plus quand on s'adresse à la personne publique.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en travaillant un peu le sujet, j'ai relevé, à mon avis, 2 points qui pourraient nous intéresser. Il y a des leviers juridiques. Il y a toujours des leviers. Le premier point, c'est un point qui est juridique, mais c'est proposer ce qu'on appelle des expérimentations officielles, qui est prévu par la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que le Code de l'éducation permet d'inscrire dans les projets d'école, évidemment avec l'accord, vous l'avez compris, des autorités académiques, des expérimentations de 5 ans ou plus. Et ces expérimentations-là vont viser expressément l'utilisation d'outils et ressources numériques, avec notamment la participation des parents d'élèves à la vie de l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, ce texte de loi vise à essayer de renforcer, vous l'avez compris, l'adoption par la personne publique de ces outils numériques qui, jusqu'alors, péchaient pour 1001 raisons auprès de ces institutions-là. Mais l'autre point qui nous intéresse vraiment, c'est utiliser le droit pour faire finalement un levier d'acquisition. Et c'était un peu le sujet que j'avais abordé tout à l'heure. C'est la CNIL, vous savez, cette fameuse Commission nationale informatique et liberté, qui a publié il y a 3 jours, alors ça tombe bien. Le timing est bon, une grille finalement de critères qu'un outil collaboratif scolaire, un ENT ou en alternative, doit remplir. Et donc finalement, vous avez une checklist avec les sujets d'analyse d'impact, de sous-traitance, conformes effectivement au fameux RGPD, vous savez, la réglementation sur la protection des données personnelles et les hébergements qui sont de confiance. Et en définitive, cette publication de la CNIL, qui est évidemment adressée à la personne publique, vous devez en fait, vous arriver en cochant tous les critères. Parce que finalement, en cochant tous les critères, vous allez donner aux académies de quoi finalement les autoriser à contracter avec vous, d'autant plus que plus vous êtes conforme, moins l'acheteur public va prendre de risques et finalement, c'est ce qu'il veut. Il veut pas prendre de risques, l'acheteur public. Ça facilitera évidemment la signature du contrat. Donc je pense sincèrement que je vous l'enverrai. Elle est sortie il y a quelques jours, mais je pense que cette publication est elle est assez intéressante justement pour la personne publique. Franck-David Cohen, vous étiez au courant de ces nouvelles publications ? Alors je n'étais pas au courant de cette nouvelle publication. Pour les expérimentations, c'est effectivement un bon conseil qu'on a suivi avant même de l'avoir, puisqu'on a commencé par une expérimentation avec l'éducation nationale, mais pour la CNIL, pardon ? Où ? Dans plusieurs écoles, à Paris, à Grenoble. Donc vous êtes quand même déjà un petit peu présent. Ah, on est présent, on a 2,5 millions d'utilisateurs en France. Mais vous voulez plus ? En fait, c'est pas qu'on veut plus, c'est qu'aujourd'hui, on a des milliers de professeurs qui veulent utiliser notre application et qui ont un refus de leur inspecteur, qui leur dit non, c'est pas autorisé parce que pour X ou Y raison. Et en fait, comme le disait Monsieur Smadja, vous avez aujourd'hui une nécessité par rapport au RGPD de faire une convention avec chaque académie. Donc il y a différentes académies comme l'Académie de Versailles, qui est quand même la plus grosse, avec laquelle on a conventionné, mais vous en avez d'autres qui ne nous répondent pas, par exemple, et avec qui on aimerait bien conventionner. Donc peut-être que ce levier juridique va pouvoir permettre d'ouvrir plus de portes. Et je pense que c'est la méconnaissance aussi des institutions publiques sur ces sujets-là qui ne permet pas... En fait, c'est un chantier trop important pour eux, trop complexe. Mais tellement important surtout, tellement essentiel parce que communiquer entre la famille et les professeurs, c'est la base de tout, c'est pour le suivi de l'enfant. Et moi, je suis certain que cette grille là, établie par la CNIL, va justement, qui est adressée à cette personne publique, va permettre justement de cocher ces critères, de bien comprendre les raisons pour lesquelles il n'y a strictement aucun risque à passer par, évidemment, ces nouveaux outils qui sont intuitifs, beaucoup plus simples d'utilisation que les outils traditionnels en plus. Donc, Et l'aberration en plus de cette histoire, c'est que je crois qu'il y a même des professeurs qui, face au refus de leur académie, ils payent de leur propre poche Classly, c'est ça ? Oui, alors là c'est un peu plus compliqué, mais ça va peut-être embêter vos auditeurs, mais dans les écoles publiques du premier degré, ce sont les collectivités qui sont en charge des budgets. Donc quand vous voulez utiliser une application, il faut évidemment que l'éducation nationale soit d'accord, mais il faut que la mairie paye. Et en l'occurrence, c'est très compliqué. Donc parfois, les profs préfèrent aller plus vite et payer de leurs propres deniers, ce qui est évidemment pas souhaitable. Donc son meilleur porte-parole pour Classroom, c'est les professeurs. Totalement. C'est là-dessus qu'il faut pour moi, aller. Évidemment, ce sont eux les utilisateurs aussi principaux et ce sont eux, ces fournisseurs-là, qui vont utiliser cet outil et qui vont pouvoir aller créer cette adhésion et même inverser un peu le rapport de force. Je sais que vous organisez des rencontres avec les professeurs, donc finalement, vous créez une communauté de professeurs aujourd'hui qui deviennent des porte-parole. Ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est les nouveaux influenceurs. Non, mais je trouvais ça fantastique. Je crois que chaque année, vous organisez vraiment une réunion. Tout à fait. Et allez-y. Chaque année, le premier jour des grandes vacances, on rassemble tous les professeurs de France. Donc, on a 2500 professeurs qui viennent à la station F, au CED, Classly Education Day. Et ça nous permet de faire plein de rencontres, plein d'échanges. Et de faire connaître. Et c'est une rencontre, c'est devenu le plus gros rassemblement de profs. Donc, on est très, très heureux d'en être à l'initiative. Et c'est complètement en phase avec notre ADN, c'est-à-dire que c'est le prof qui doit être le décideur de tout ça. Adeline Dupuis, alias maîtresse Adeline, vous connaissez
connaissiez Classroom, Classly? Oui, tout à fait, je l'ai utilisé dans ma classe. Vous êtes institutrice, voilà. Vous êtes professeur. Et je suis même allée au CAID cette année, donc j'ai rencontré plein d'autres professeurs. Elle est hyper pratique, vous-même, vous êtes une ambassadrice alors de cette solution? Bientôt, j'espère. C'est le but de La France Bouge. Oui. On peut l'annoncer ici à la radio. Oui. Génial. Et voilà, c'est fait pour ça. C'est La France Bouge.